Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fidèle au rendez-vous, nous voilà donc en ce vendredi soir de la 4e semaine de Pâques pour célébrer la messe, toujours accueillis dans l'hospitalité de la chapelle de Saint-Joseph avec la petite équipe des sœurs des filles de Marie. Nous voici rassemblés ici, toujours pour célébrer cette Eucharistie, en communion bien sûr avec tous ceux qui sont là dans cette chapelle, et encore une fois tous ceux qui, grâce au réseau Internet, sont capables de prier et d'être en communion avec nous. Et je pense en particulier ce soir à quelques personnes qui me sont chères, que je porte très très spécialement ce soir dans mon cœur. Je pense à Émilie et à Brice, dont j'ai célébré le mariage il y a 10 ans et qui, dans les confinements dans lesquels ils sont aujourd'hui, essayent de vivre ce 10e anniversaire de leur mariage. Je pense très fort à eux. Et je sais qu'ils prient avec moi en ce moment. Et puis aussi pour Véronique, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et puis pour tous ceux et toutes celles qui se sont confiés à nos prières et qui, jour après jour, sont très nombreux à nous associer avec nous, grâce encore une fois au réseau. Et nous avons plein de commentaires, plein pour dire leur participation à cette Eucharistie, que je suis heureux de célébrer aussi avec vous et pour vous ce soir encore. Alors reconnaissons une fois encore que nous sommes pécheurs. Le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes pécheurs, mais il nous dit ne soyez pas bouleversés. Il nous prend tels que nous sommes et nous ne serons pas bouleversés parce que nous pouvons toujours compter sur son amour et son pardon. Alors reconnaissons cet amour et ce pardon en commençant la célébration de ce soir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions Dieu notre Père. Père très bon, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, les pécheurs que nous sommes. Puisque tu nous as rachetés, nous les pécheurs, par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel que nous promet Jésus-Christ, mort et ressuscité, plus vivant, plus fort que la mort, avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 33. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la ligne d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu. C'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem
et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles de condamnation à mort. Cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume 2. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine de la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai vous prendre, vous emmener auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Mais nous ne savons pas où tu vas, Seigneur. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous profitons de ces jours après Pâques pour continuer notre méditation sur les premiers pas de notre Église, les premiers chapitres de l'histoire de la foi, de l'histoire de la chrétienté, que j'essaye de méditer avec vous jour après jour. Ça prend des formes nouvelles à chaque jour. Après avoir dit, justement, après avoir hier évoqué la nécessité de la mémoire, nous faisons partie d'un peuple, nous avons une histoire, nous faisons partie d'une histoire qui a commencé bien longtemps. Nous sommes insérés dans cette histoire avec ses richesses et ses lumières et ses obscurités, ses richesses et ses malheurs, ses misères. Mais, oui, on peut contester cette Église, on peut contester cette histoire, elle peut continuer de bouleverser aujourd'hui certains qui est laissé à l'écart, mais nous faisons partie d'une histoire. Et là, aujourd'hui, nous voyons Jésus qui, encore une fois, nous sommes là dans le discours, ce discours tragique, où Jésus rassemble ses amis pour manger une dernière fois avec eux, et nous savons quel est le climat autour de la table. Il leur dit qu'il va s'en aller, qu'il va mourir, et voilà, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont en train de se battre pour d'autres intérêts, au point que Jésus est obligé de se lever de table, de leur laver les pieds, après leur avoir dit leurs 4 vérités aux uns et aux autres. Il y en a qui vont trahir, il y en a qui vont le renier, etc., etc. Et puis au milieu de tout cela, de tout ce bouleversement, qui les bouleverse eux-mêmes, il dit qu'il s'en va, mais ils se sentent seuls, ils se sentent menacés, en insécurité. Et Jésus est capable de leur dire dans cette proximité de penser à eux. Alors que lui-même est en train de se préparer à vivre ce cauchemar terrible de la passion, il leur dit, ne soyez pas bouleversés. Lui, au plus profond de lui-même, est bouleversé au point qu'au jardin de Gethsémani, il va vivre cette angoisse qui va aller jusqu'à le pousser à pleurer des larmes de sang, à suer une sueur de sang, à transpirer du sang. Ne soyez pas bouleversés, leur dit-il. Et il nous dit la même chose aujourd'hui. Dans nos épreuves de toutes sortes, Dieu est là, ne soyez pas bouleversés, faites-moi confiance. Je continue d'être avec vous. Je continue de vouloir faire l'histoire de mon Église, mon histoire sainte, mon alliance avec vous. Oui. Et puis voilà, il dit aussi cette chose qui reprend un petit peu ce que reprend Saint Paul en disant à ceux de la lignée d'Abraham et puis les craignants Dieu, les autres, qui sont dans une disposition de réceptivité à l'égard de ce nouveau chemin, de cette nouvelle voie, et à qui Paul parle. Paul qui est, comme je vous disais hier, qui est le symbole même de cette terreur, de tout ce qui a précédé, et Paul est capable de trouver ces mots pour convaincre. Paul qui s'est laissé toucher par ce Jésus ressuscité. Et ce Jésus qui ne s'impose pas et qui se présente comme un serviteur, qui vient proposer cette nouvelle manière de voir Dieu, de croire en Dieu, d'être en relation avec Dieu. Pas une vérité qui s'impose, pas une relation qui s'impose. Et moi, je crois que c'est ça qui me bouleverse. Alors, j'aime beaucoup cette phrase dans l'évangile que je retiens aujourd'hui. Ne soyez pas bouleversés. Je m'en vais, mais je reviendrai, je ne vous laisserai pas, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures. Alors, ça, cette image-là fait un petit peu de tilt dans ma tête, parce que je pense qu'elle vient souligner une difficulté qu'on a rencontrée très souvent au cours de l'histoire de l'Église, justement. L'histoire de l'Église et toute l'expérience du baptême qui fait entrer dans l'Église de cette manière visible, officielle. Au point qu'on a cru à un moment donné pour dire que dans le paradis, dans ce royaume, dans la maison du Père, il n'y avait que les baptisés. Il n'y avait que les baptisés qui allaient y entrer. Il y a plein de plaisanteries à ce sujet. Non, il n'y a que les baptisés qui seront sauvés, les autres, tant pis pour eux, ils seront damnés. Au point même qu'on a inventé à un moment, figurez-vous, on avait même sorti cette fameuse réflexion, rappelez-vous, théologique sur les limbes qui en parlent aujourd'hui. Au point que les bébés qui n'étaient pas baptisés, ils étaient dans ce lieu
parce qu'ils n'avaient pas été baptisés. Alors, tout cela, l'histoire de l'Église a été porteuse de tout cela, avec toutes les angoisses, toutes les souffrances que cela comporte, et aussi avec, encore une fois, alors, qu'est-ce que ça veut dire alors? Pourquoi sommes-nous baptisés? Puisqu'aujourd'hui, alors, qu'est-ce que c'est que mon baptême? Qu'est-ce que c'est que mon baptême? Mon baptême. Alors moi, je dirais, c'est une méditation qui me touche beaucoup, qui m'aide à vivre mon baptême. Pour moi, j'ai envie de dire, bon, on parle très souvent, théologiquement, on a des termes comme les fils, il y a le fils unique et puis les fils d'adoption, les fils rachetés. Alors moi, j'ai envie de dire, nous sommes tous, ou alors cette fameuse phrase, le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Je dois vous avouer humblement que j'ai un petit peu de mal avec cette phrase. Je pense que nous sommes tous, autant que nous sommes, enfants de Dieu. Nous sortons des mains de notre Père et nous allons retourner un jour chez notre Père. Dieu est la source de toute vie. Donc nous sortons tous de la main de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Par contre, moi, ce que j'aime bien, l'idée qui m'aide à comprendre en profondeur mon baptême et à le vivre, un peu comme avec vous ce soir dans cette Eucharistie, c'est le baptême nous fait prendre conscience, nous fait entrer dans la perspective, dans l'expérience, dans la relation d'être fils et fille de Dieu. Fils et fille bien-aimés de Dieu. Vous savez, quand je parle comme ça aux gens, quand je célèbre des baptêmes, ça parle pour la bonne et simple raison. Vous savez le temps qu'il faut, nous avons tous fait cette expérience, le temps qu'il faut pour devenir le fils ou la fille de son père et de sa mère. Il faut parfois toute une vie. Et pour devenir le papa ou la maman de cet enfant, il faut parfois toute une vie. C'est toute cette relation qui s'établit jour après jour, c'est toute cette longue expérience qui va nous faire petit à petit devenir le fils ou la fille bien-aimée de notre papa, de notre maman. Eh bien, je dis, il en est de même pour Dieu. Le baptême nous fait entrer dans cette perspective-là, découvrir jour après jour, devenir ce que nous sommes. Vous savez, je crois que c'est une vérité, j'allais dire biologique même au départ. Nous ne finissons jamais d'être qui nous sommes. Sur le plan purement terrestre, bassement humain. Nous ne finissons jamais de devenir qui nous sommes. Oui. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort. On ne finit pas de devenir qui nous sommes. Notre création n'est jamais terminée. On n'est pas créé une fois pour toutes. On est créé chaque jour. La création, le verbe créer devait se conjuguer tout le temps présent. Eh bien, sur le plan spirituel, je dirais oui, nous ne finissons pas de devenir encore et encore fils et filles bien-aimés de Dieu. Et moi, je connais des gens qui justement, toute leur vie, découvrent cette façon. Et Dieu seul sait s'il y a des souffrances, des épreuves à traverser, des défis à relever, pour vraiment entrer dans cette relation qui me fait devenir le fils ou la fille de mon père et de ma mère. Et combien certains qui ont été bloqués, blessés à un moment donné du parcours, le portent toute leur vie. Ceux qui ont l'impression un jour ou l'autre d'avoir été rejetés, coupés de cette relation. Tout ce que cela comporte comme souffrance. Et aussi pour les parents, pour un papa, une maman, de devenir le papa ou la maman de cet enfant, de ce fils ou de cette fille. Donc, moi je dirais avec Dieu c'est la même chose. Alors mon baptême, c'est ce qui va me permettre d'entrer dans cette expérience jour après jour, de découvrir cet amour d'un Dieu qui ne cesse d'attirer vers lui son fils pour en faire son fils bien-aimé. Que je prenne conscience à quel point je suis aimé de Dieu, quelles que soient mes limites. Il y a des moments, il y a des jours de ma vie où je ne me supporte pas moi-même. D'ailleurs, je suis toujours étonné comment mes parents m'ont supporté. Et puis comment mes amis me supportent. Et puis il y a des jours où je me dis, comment Dieu fait pour me supporter? Pour vouloir de moi comme son fils, bien-aimé. Et que je deviens chaque jour. Avec plein de trahisons, plein de faiblesses. Comme disait Saint Paul, je sais, il y a le bien que je voudrais, je ne le fais pas, mais c'est le mal qui m'attire. Et on est en permanence dans cette bagarre. Pour devenir chaque jour un peu plus le fils ou la fille de son père. Voilà un petit peu en moi. Alors, à partir de là, vous voyez,
je suis capable, je peux témoigner à ce moment-là de cette manière d'être auprès de ceux que je voudrais inviter à découvrir que eux aussi, quel que soit le chemin qu'ils prennent. Encore une fois, il y a de nombreuses demeures. Jésus est le chemin. Mais pour prendre ce chemin-là, hey, chacun va marcher à son rythme et à sa manière sur ce chemin. Ce chemin unique qui va nous faire découvrir un jour ce Père, ce Dieu infini d'amour et de tendresse vers qui nous avançons tous et que nous aspirons tous au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça le baptême de désir qui habite au plus profond de chaque être humain. Le baptême de désir n'est pas le désir du baptême, il ne faut pas confondre. Mais le baptême de désir, c'est cette espèce de soif qui habite tout homme ou femme de bonne volonté, cette espèce d'attrait, de force qui l'attire vers ce Père qui n'arrête pas de le faire devenir jour après jour son fils ou sa fille bien-aimée. De découvrir à quel point Dieu l'aime comme un Père. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous dire. Alors, que cette Eucharistie de ce soir nous aide encore une fois à découvrir cela. Car c'est avec cette grâce-là, oui. Il n'arrête pas de nous le redire, de faire de nous fils et filles bien-aimés de Dieu à chaque Eucharistie, de nous rappeler qui nous sommes. Et en plus d'être fils et filles bien-aimés, frères et sœurs de Jésus, nous sommes tellement liés à lui que nous faisons partie de sa famille au point d'être comme son corps. Nous sommes un bloc avec lui. C'est parce que nous sommes ensemble, en communion avec lui, que ce pain et ce vin, tout à l'heure consacrés pour devenir le corps et le sang du Christ, vont être présents sur l'autel et que nous allons pouvoir partager entre eux. Ce repas de famille qui nous fait devenir jour après jour un peu plus partie de la famille de Jésus, fils et filles bien-aimés de frères et sœurs de Jésus, fils et filles bien-aimés de Dieu notre Père. Amen. Seigneur mon Dieu, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Reçois avec bonté, Père très bon, les offrandes de ton peuple. Garde-nous sous ta protection pour que nous ne perdions aucun des biens que tu nous donnes en Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, pour faire de nous tes fils et tes filles bien-aimés pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice et bon. Oui, il est juste, il est bon de te glorifier, Dieu notre Père, en tout temps, mais puis encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des fils et des filles de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, quels qu'ils soient, hommes et femmes de bonne volonté. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, et qu'avec eux, tous ensemble, nous chantons d'une seule voix. toi Seigneur, Toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Oui, Père très bon, tu es saint et tu peux sanctifier toutes choses. C'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été recommandés à nos prières ce soir, avec qui nous sommes particulièrement en communion durant cette Eucharistie. Je te prie tout spécialement ce soir pour Véronique. Et je te prie aussi pour Brice et Amy, et pour tant d'autres, qui en cet instant précis ont besoin de ta présence à leur côté, Seigneur, dans leurs épreuves, dans la difficulté, la souffrance. Tous les malades de l'épidémie, tous ceux qui les soignent. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre. Les victimes de la pandémie, aux quatre coins du monde. Tous ceux et toutes celles qui meurent aujourd'hui. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, assemblés dans un même esprit, autour de la table du partage, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Mais Père, délivre-nous de ton mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ces temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père.
Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir, rassemblés autour de cette tête. Oui, Seigneur Jésus, nous regarde à nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées. En toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même église, d'un même troupeau, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis et en communion avec l'Église qui est à l'île Maurice, en ce temps d'épreuve, nous disons cette prière ensemble, cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets, qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, C'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui. Il fera ce qu'il voudra. Viens et suis-moi. Je connais ta pauvreté. Je veux faire de toi le témoin de mon amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Ce soir, avant de nous séparer, je voudrais redire cette prière qui nous met en communion avec tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas, à cause des contraintes du moment, participer à cette communion sacramentelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts, je veux t'offrir les louanges et les actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi.
comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement. Je te demande de venir à moi spirituellement dans mon cœur. Oui, je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Seigneur, mon cœur te désire ardemment. Viens maintenant, viens en moi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Et avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Reçois avec bonté, Père, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours, grâce à Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous arrivons à la fin de cette célébration. Donnons-nous rendez-vous demain soir à la même heure, à 17h, pour la célébration, la messe dominicale du 5e dimanche de Pâques. Bonsoir à tous. Qu'il est